Maintenant, avant d'arriver à la formule complète qui permet de déterminer les coordonnées x et y du point de partage d'un segment, on va commencer avec un point horizontal parce qu'on n'aura que l'accroissement des x à regarder. Après ça, on va appliquer le même principe pour les y, puis on pourra déduire la formule complète. Alors, j'ai ici le segment AB, dont les coordonnées sont moins 4,3 pour A et 8,3 pour B. On voit donc que les y sont identiques, le segment est parfaitement horizontal. Je pose le point de partage suivant, le point P, qui partage le segment AB en deux parties pour une à partir de A. La première chose à déduire, c'est que P est donc aux 2 tiers, parce que 2 plus 1, mon point P va donc être à peu près ici. Tiens, je vais le mettre en rose. P, j'ai donc deux parties pour une. Et donc, aux 2 tiers de AB à partir de A. Ah, maintenant que j'ai trouvé ça, je vais regarder ensuite, c'est quoi la distance AB? La distance AB, c'est mon accroissement en x. Donc, x de B moins x de A. Dans ce cas-ci, 8 moins 4, ce qui me fait 12. Alors, la distance entre A et B étant 12, mon point P, s'il est aux 2 tiers de AB, la distance entre A et P, c'est le 2 tiers de 12, c'est-à-dire 8. Je peux donc dire que j'ai ajouté 8 à mon x de départ pour arriver à P. Ainsi donc, si je fais moins 4 plus 8, ça me donne 4, ce qui fait que la coordonnée finale de P, ça va être 4,3. Généralisons avec de l'algèbre. J'ai pris la coordonnée de mon point de départ, qui était x de A. J'ai ajouté une fraction, puis cette fraction-là, c'est où est P par rapport à son point de départ, et si je suppose d'une façon générale que mon point est ici, puis qu'il y a une partie petit a devant, puis une partie petit b derrière, bien, le total, ça va être A plus B. Alors, j'ajoute le 2 tiers qui, dans le fond, c'est 2 sur 2 plus 1, donc A plus B, multiplié par la longueur totale, qui est delta x. Cette formule qu'on a raisonnée à l'envers, en la comprenant d'abord, est celle qui nous permet de calculer les coordonnées d'un point de partage en x ou en y, parce qu'en y, ça va être le même principe. On part du point A, on ajoute exactement le même accroissement. On va le voir dans l'exemple qui suit. Et cette fois-ci, ça va être pour le delta y. Et ça sera ça, notre formule complète. La prochaine capsule, c'est un exemple complet tiré de ces principes. Alors, pour l'exemple qui est ici, j'ai un segment oblique QR. J'ai retranscrit la formule qu'on a déduite des principes précédents. On va quand même décortiquer chacun des éléments pour démystifier la formule un petit peu plus. L'information qu'on me donne, d'abord les coordonnées des points Q et R, et surtout, on me dit que le point P partage QR en 2 parties pour 3. Ça veut dire que j'ai 2 parties derrière le point P et 3 parties devant. Et si ce n'est pas dit, mais par défaut, le point Q, c'est le premier qui est nommé quand on nomme le segment. C'est le point de départ. Je peux séparer le point Q en 2 plus 3, c'est-à-dire 5 parties. Pour ça, je vais faire 4 petits traits. Donc, 1 partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties et 5 parties. Je vais mettre le point P ici. Et là, ça me donne une idée approximative des futures coordonnées du point P. Je pourrais valider après mes calculs. J'ai donc 2 parties ici pour 3 ici. Alors, dans la fraction, A sera plus B.
je suis en mesure de dire que A sur A plus B, c'est 2 sur 2 plus 3, ce qui fait 2/5. On n'est pas obligé d'écrire tout ça. C'est juste pour aider à comprendre dans la démonstration de l'exemple ici. Ensuite, je vais déterminer mon x de q et mon y de q. Alors, x de q, c'est moins 7. Y de q, c'est 5. Et finalement, mon delta x puis mon delta y. Alors, mon delta x, je peux le mettre ici. Delta x, là, c'est x de r moins x de q. C'est donc 8 moins 7, c'est-à-dire 15. Puis mon delta y, c'est quoi? Y de r moins y de q, ce qui fait moins 5, donc moins 10. Je vais garder l'accroissement négatif parce que la coordonnée ordonnée, donc le y va diminuer étant donné que mon segment, et quand je lis les x vers la droite, bien, les y diminuent. Ce qui me reste à faire, c'est rentrer tout ça dans ma formule. Alors, x, les coordonnées du point P sont x de q qui est moins 7, plus 2/5 de 15, et la coordonnée y, c'est 5, plus 2/5 fois moins 10. Moins 7 plus 2/5 de 15, c'est 6. Ou encore, je fais 15, c'est 15 sur 1. Je fais 2 fois 15, 30, divisé par 5, ça fait 6. Et coordonnée y, c'est 5 plus 2/5 de moins 10, c'est moins 4. Réponse. La coordonnée du point de partage P, c'est moins 7 plus 6, moins 1. Et 5 plus moins 4, 1. Est-ce que ça ressemble à ce que j'avais trouvé au départ? C'est pas mal proche parce que mon dessin est très approximatif. Je vais terminer pour aider la compréhension avec le parallèle suivant, c'est que on revient au triangle rectangle dont les deux cathètes sont l'accroissement horizontal en X, l'accroissement vertical en Y et le segment lui-même. Si je dis que mon point de partage est au 2/5, il est au 2/5 en X, puis il est au 2/5 en Y. Et si je relis ça comme ça, je viens de créer un petit triangle rectangle semblable au plus grand. Et quand on dit semblable, ils ont la même forme, les mêmes angles, mais pas les mêmes longueurs. La proportion est conservée, c'est juste que le petit a des longueurs 2/5 de celle du plus grand. Alors, on peut considérer à la fois en X comme en Y qu'on est dans les mêmes proportions. Alors voilà, les coordonnées du point de partage n'ont maintenant plus de secret pour vous.